Un scandale éclate et il secoue le foot français comme un coup de tonnerre. Pierre-Emerick Aubameyang, Bradley Barcola et Adil Rami, 3 noms qui brillent sur les pelouses, sont aujourd'hui englués dans une polémique morbide. Leur lien avec Raphaël Gravant, alias Jean Portmanov, un streamer mort en direct après un calvaire de près de 2 semaines, fait trembler les réseaux. Des vidéos d'encouragement, des cagnottes douteuses, des actes de violence déguisés en show. Comment ces stars du ballon rond ont-elles pu se retrouver mêlées à ce drame? Plongez avec nous dans une affaire où le sport rencontre l'horreur, où l'influence flirte avec la tragédie. Accrochez-vous, ça va secouer. Tout commence sur Kik, cette plateforme où les règles semblent inexistantes, loin des standards de tweets. Raphaël Gravant, 46 ans, ancien militaire au corps frêle, se lance dans un live stream marathon de 298 heures, presque 2 semaines sans pause. L'objectif? Récolter 40 000 € via une cagnotte, sous la houlette de 2 streamers, Naruto Owen Senazandoti et Safin Amadi. Mais ce n'est pas un simple défi. C'est un spectacle cruel. Coups, étranglement, privation de sommeil, ingestion de produits toxiques. Jean Portmanov, surnommé JP, et un autre participant, Koudou, deviennent les souffres-douleurs d'un show qui attire près de 200 000 abonnés, faisant de la chaîne la plus suivie de France sur Kik. Les dons affluent, dépassant 36 000 €. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, tout s'effondre. JP s'écroule en direct. Son cœur lâche. La France découvre, horrifiée, la mort d'un homme retransmise en live. Une enquête est ouverte par le parquet de Nice pour recherche des causes de la mort. L'autopsie, réalisée ce jeudi, écarte un décès traumatique ou l'intervention directe d'un tiers, mais des analyses complémentaires sont en cours. Épuisement, conséquence des sévices, les questions fusent et avec elles, une vague d'émotion et de colère sur les réseaux. C'est là que les noms d'Aubameyang, Barcola et Rami entrent en scène, associés à ce drame par leurs apparitions dans des vidéos diffusées pendant le stream. Prenons Pierre-Emerick Aubameyang. À la 237e heure du live, alors que la cagnotte dépasse les 30 000 €, une vidéo de l'attaquant de l'OM surgit. Impossible à dater précisément. Elle montre PEA, 36 ans, 77 sélections avec le Gabon, lançant « Bon JP et Koudou, branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu ». Le jeu? Atteindre les 40 000 €. Ce message, utilisé pour galvaniser le public, semble encourager la poursuite d'un spectacle où JP subit des humiliations et des violences. Marseille, contacté, garde le silence. L'image de la star, habituée au but et au projecteur, vacille face à ce contexte sordide. Puis vient Bradley Barcola. Le jeune ailier du PSG, 22 ans, 14 sélections avec les Bleus, apparaît dans la même séquence. Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Koudou, mettez le réveil s'il vous plaît. Parce que là, ça va vraiment pas. Son entourage se défend. La vidéo date de début août, bien avant le drame, et Barcola n'était pas en direct ce soir-là. Il a réagi publiquement, bouleversé par la nouvelle. Mais ce n'est pas son premier contact avec le local, ce groupe de streamers controversés. En août 2024, il avait déjà envoyé une vidéo d'encouragement. En juin, il a donné 1 000 € à une cagnotte pour des enfants malades et offert un maillot dédicacé, remis par Naruto à un enfant hospitalisé. Des échanges Instagram avec Naruto montrent une proximité. Un geste charitable? Peut-être, mais aujourd'hui, ça le rattrape. Adil Rami, 39 ans, 36 sélections, consultant pour Ligue 1+, n'échappe pas à la tempête. En mars 2024, une vidéo le montre avec le local, conseillant Koudou, un homme handicapé sous curatelle, pour des combats contre JP. Tu t'approches de lui, d'un coup, bam, mets-lui des crochets. Il va pas les voir arriver sur le côté parce qu'il voit mal, il a des grosses lunettes. Un ton moqueur qui passe mal aujourd'hui. Lors de son propre live stream, Rami apprend la mort de JP en direct. Alerté par ses viewers, il appelle un streamer, coupe le son et stoppe sa diffusion, visiblement secoué. Ni lui ni la LFP ne commentent, mais sa participation à le club Ligue 1+ ce dimanche est maintenue. Pour combien de temps? Pourquoi ces stars du foot se sont-elles rapprochées du local? Naruto et Safin se présentent comme des entertainés, mêlant défi et charité. Mais derrière, c'est un enfer. JP subit des violences répétées, coups, étranglements, privation de sommeil. On lui fait ingurgiter des produits toxiques. Quelques heures avant sa mort, il envoie un message à sa mère. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. Je veux me barrer, l'autre ne veut pas. Naruto lit ce cri de détresse en direct, comme une blague. Le public rit, donne « Regarde »,
Kik prospère sur ce chaos, autorisant des contenus violents bannis ailleurs. Les footballeurs ont-ils été piégés par l'attrait du buzz? Ont-ils sous-estimé la gravité? Cette affaire révèle les dérives du streaming extrême. Des marathons inhumains, des défis qui flirtent avec la mort. JP n'est pas un cas isolé. D'autres streamers ont frôlé le pire. Mais ici, l'implication de stars du foot amplifie tout. Aubameyang, avec son aura de champion, risque sa réputation. Barcola, espoir montant, pourrait voir sa carrière entachée. Rami, déjà habitué aux controverses, s'enfonce un peu plus. Les clubs, silencieux, laissent les fans en colère. Sur X, #JusticePourge et #boycott local explosent. Les supporters exigent des comptes. Et les victimes dans tout ça, Koudou, handicapés et moqués, poussés à la violence. La famille de JP, brisée, voit les vidéos circuler. Ce message à sa mère, lu en public, déchire le cœur. Les donateurs, eux, ont versé 36 000 € pour un show mortel. Complices par leur silence, Kik, avec sa permissivité, est sous pression. Faut-il interdire ces streams? Réguler les plateformes? Chronologiquement, tout s'enchaîne vite. Le stream démarre, promettant fun et générosité. Rapidement, ça dégénère, violence, humiliation. À la 237e heure, les vidéos d'Aubameyang et Barcola boostent l'audience. 2 jours plus tard, JP meurt. Rami, lié depuis mars 2024, semble plus impliqué, avec des apparitions physiques. Bar 570 Cola, via ses dons, montre une connexion distante mais réelle. Aubameyang, lui, semble avoir agi ponctuellement. Ce scandale n'est pas un cas isolé dans le foot. Des joueurs ont déjà été éclaboussés par des associations douteuses. Mais ici, une mort change tout. Les agents doivent redoubler de vigilance. Une vidéo anodine peut devenir un cauchemar. Barcola l'a appris à ses dépens. Aubameyang, muet, laisse planer le doute. Rami, choqué en direct, porte le poids de ses conseils passés. Et maintenant, l'enquête avance. Si les sévices sont liés au décès, Naruto et sa fille risquent gros. Harcèlement, violence, voire séquestration. Les footballeurs, eux, ne sont pas poursuivis, mais leur image vacille. Rami parlera-t-il dimanche sur Ligue 1+? Aubameyang et Barcola vont-ils s'expliquer? Les fans attendent des réponses claires. Cette tragédie est un électrochoc. Le foot et le streaming se croisent. Mais à quel prix? JP est parti, son calvaire diffusé en direct. Aubameyang, Barcola, Rami, des stars éclaboussées par un drame évitable. Kik doit rendre des comptes, les célébrités aussi. Partagez si ce scandale vous révolte. Restez connectés pour la suite. Peace.